Place tout de suite à notre interview santé avec le docteur Amine Bititi, gynécologue. Le point avec vous, docteur, sur l'endométriose. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors, docteur Bititi, l'endométriose, c'est un mal féminin handicapant, voire très handicapant, et pourtant mal connu. Pourquoi ? C'est vrai, au fait, c'est mal connu partout dans le monde, au fait. Dans toutes les cultures, c'est pareil. Toutes les études ont démontré qu'on met 5 jusqu'à 10 ans à mettre le diagnostic sur cette maladie, au fait. D'accord. Alors, un petit rappel sur la pathogenèse, sur ce que c'est que l'endométriose. C'est juste la migration des cellules de l'endomètre qui tapissent l'intérieur de l'utérus. Et au lieu que ça sorte via la menstruation, les règles, des fois, ça part à travers les trompes et ça s'installe au niveau de la cavité pelvienne, dans le ventre. Okay. Et puis, ces cellules-là donnent des douleurs, soit menstruelles, soit pendant les rapports, soit en dehors des règles. D'accord. Mais ça veut dire quoi ? Qu'on est incapable de les voir, que ce soit avec une échographie, que ce soit... Puisqu'elles viennent tapisser, ce sont des cellules qui ne sont pas supposées être là. Est-ce qu'elles se fondent avec l'endomètre ? Non, alors, ou avec les ovaires ? En fait, vu que ça migre, l'endométriose, il faut se dire, c'est une maladie très hétérogène. Très hétérogène de par la localisation des lésions. Tu peux avoir ce qu'on appelle l'endométriose superficielle, qu'on ne voit pas à l'échographie, qu'on voit juste par laparoscopie, c'est quand tu mets une caméra dans l'abdomen pour voir, soit de l'endométriose ovarienne, ça donne des kystes de l'ovaire, endométriosique, soit de l'endométriose profonde, et ça c'est vraiment des nodules durs qui s'installent derrière l'utérus et qui donnent des douleurs des fois à la défécation, quand tu vois la selle pendant les règles, et qui peut s'installer aussi sur la vessie et un peu partout. D'accord. Donc c'est une hétérogénéité des lésions topographiques, c'est une hétérogénéité des lésions cliniques, tu peux avoir de l'endométriose et avoir pas mal, c'est possible. Asymptomatique. D'accord. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ainsi. Tu peux avoir de l'endométriose et avoir très mal. Alors cette douleur, ça peut aller de la dysménorrhée, c'est-à-dire des douleurs pendant les règles, dès le départ, qui font très très mal, des douleurs pendant les rapports, des douleurs en dehors des règles, c'est-à-dire au milieu de l'ovulation, des douleurs à la défécation et des douleurs urinaires quand elle fait pipi, la patiente, pendant les règles, essentiellement. D'accord. Quand elle a de l'endométriose vésicale. Après, tu as aussi une hétérogénéité... Mais justement, c'est assez clair par rapport aux symptômes. Et pourquoi c'est tellement compliqué à poser comme diagnostic ? Très très bonne question. Parce que tout part de l'interrogatoire. Si on interroge bien nos patientes, on peut diagnostiquer cette maladie bien plus tôt et pouvoir agir plus tôt parce que cette maladie, on dit qu'elle est progressive. Okay. Il y a beaucoup plus de lésions superficielles dans le jeune âge, c'est-à-dire quand on a entre 15, 25 ans, 30 ans, et puis beaucoup de maladies d'endométriose profonde plutôt dans les 35, 40 ans. Okay. On diagnostique ça plutôt ça. Donc si on agit avant, on aura le temps de freiner cette maladie-là. En tout cas, une des théories. On n'a pas la clé encore. Comment on gère la maladie maintenant ? On ne la gère pas très bien. Il y a un peu partout, en France, aux États-Unis, c'est toujours pareil. Une fille qui est jeune, qui a très très mal, on la met sous pilule et puis on l'oublie. Mais cette maladie-là, même si tu la mets sous pilule, elle continue d'évoluer. D'accord. On en parle parce que des artistes connus parlent de cette maladie, et notamment la chanteuse Imani, qui en parle beaucoup pour la faire connaître. Alors, quand vous dites, l'idée c'est d'avoir un interrogatoire précis avec la patiente. Exactement. Si aujourd'hui la maladie n'est pas encore bien connue, bien prise en charge, c'est un peu à cause de vous les médecins dans ce cas-là ? C'est à cause de nous. Vous ne prenez peut-être pas trop le temps de poser la question. Je ne parle pas de vous, bien sûr. En fait, mais non. Si je dois suivre un peu votre raisonnement. Le raisonnement, c'est l'interrogatoire, effectivement, il est très simple. Mais qu'est-ce Et qu'on puis dit ? les gens, en fait, on n'en parle pas trop parce que dans l'arrière-pensée des gens, avoir mal pendant les règles, c'est normal. C'est normal, voilà. Alors, oui, c'est normal le premier jour, le deuxième jour. C'est pas normal d'avoir mal pendant 4, 5 jours, voire 6 jours. C'est pas normal de ne pas aller à l'école. C'est pas normal de l'absentéisme scolaire, de ne pas aller au travail. C'est pas normal quand tu as de l'endométriose dans la famille et de ne pas le demander parce qu'il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs comme ça de douleurs qui arrivent très précocement pendant les règles. Il faut qu'il y ait un signal d'alarme et se dire voilà, madame, vous avez mal depuis quand ? Et puis, c'est très important. Et suivre ces patientes, soit par le biais d'imagerie, parce qu'il faut être dans un centre référent. Ce n'est pas tout le monde en imagerie, parce que l'échographie, on en fait tous. C'est très simple pour diagnostiquer les kystes, mais l'endométriose superficielle et profonde, c'est un peu plus complexe. L'examen clinique, il est très important, parce que ces patientes-là, vous imaginez bien qu'à la puberté, tu ne peux pas leur faire un toucher vaginal, parce qu'elles sont encore, ce n'est pas possible. Donc l'examen clinique, il n'est pas il ne renseigne pas beaucoup. Et puis l'interrogatoire, il nous renseigne, ces patientes-là, puis après, elles disparaissent. Il y a aussi, c'est normal, tu prends des antalgiques,
tu la Ça mets va sous pilule, passer. tu la mets sous pilule, ça se calme. On n'a pas encore, on ne sait pas comment freiner cette maladie-là. On l'a appelée quand même un cancer bénin parce que c'est pas un cancer, mais c'est une diffusion, c'est une dissémination des cellules qui peuvent aller dans le poumon, dans les intestins, dans l'urtère. Ça peut boucher un urtère, finir par une néphrectomie. C'est très rare, mais ça arrive. D'accord. Ça ne peut pas se transformer en cancer. Non. Non, ça. Les kystes endométriosiques, dans 2 à 3% des cas, à partir de l'âge de 45 ans, il faut s'en méfier, il faut bien les suivre. Alors, mais c'est très très rare, hein, il ne faut pas garder ce message-là. Bien sûr. Vous l'avez dit, ce n'est pas normal de ne pas poser la question lorsqu'il y a une endométriose dans la famille. Si, par exemple, il y a une endométriose dans la famille, et est-ce que ça se déclare ensuite dès la puberté, dès l'apparition des premières règles, et à ce moment-là, il faut suspecter peut-être une endométriose? Au fait, ça doit faire partie de l'anamnèse, de l'interrogatoire au départ avec la patiente. Donc tu lui dis, madame, est-ce que vous avez mal pendant les règles? Et côté ça, sur une échelle visuelle analogique, sur une échelle de 0 à 10, vous avez mal à combien? Si elle te dit plus de 7, c'est pas normal. Si elle te dit que j'ai de douleurs en dehors des règles, à plus de 7, pas normal. Dans la famille, localisées où? Dans la famille. Au bas du ventre. Au bas du ventre, en général. C'est les mêmes au bas du douleurs ventre. que les... Si la dame elle a démarré ses rapports sexuels, vous lui demandez est-ce que vous avez des douleurs pendant les rapports, elle va vous répondre aussi. Ça, c'est l'interrogatoire. Après, dans la famille, est-ce que vous partez à l'école? Est-ce qu'il y a eu des fois où vous êtes absenté? Est-ce que ça vous arrive de poser des arrêts de travail pour ne pas aller à l'école? Au travail. Au travail. Donc, tout ça doit vous mettre un signal d'alarme et vous dire cette dame, je dois la suivre, soit par un biais de l'imagerie, soit en faisant une laparoscopie, soit quand tu mets en place une pilule, parce que la pilule, ça arrête les règles. Quand on la donne en continu, ça arrête les règles, ça arrête l'ovulation, donc c'est un test thérapeutique. Okay. Mais ça ne freine pas la maladie. Ça ne freine pas la douleur? Ça freine la douleur, parce que c'est les règles, c'est les saignements qui donnent la douleur, c'est une inflammation. L'endométriose, je ne l'ai pas dit, c'est une maladie inflammatoire du péritoine. Le péritoine, c'est la membrane qui tapisse les viscères. Donc, c'est une maladie inflammatoire chronique, très hétérogène et très... Quand vous dites très hétérogène, c'est-à-dire? Je vous ai dit, il y a la superficielle, profonde, ovarienne, superficielle de par la symptomatologie, asymptomatique, douloureuse ou infertile. Mais donc, elle n'apparaît qu'à la puberté? C'est-à-dire une femme dans 2 tiers des cas, ça apparaît à la puberté. Donc, une femme peut faire de l'endométriose bien après la puberté? Exactement, dans 2 tiers des cas. Alors rendez-vous bien compte, ça commence dans 2 tiers des cas tôt, mais on la diagnostique tard. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille en amont sur le dépistage. Voilà, c'est le dépistage par l'interrogatoire, par une échographie qui ne coûte rien et par une bonne prise en charge. Est-ce qu'il y a des pistes, on va dire, plus avancées, plus structurées, bien plus scientifiques pour cette maladie? Est-ce que le corps médical s'en charge de cette maladie? Oui, de plus en plus. Comme vous l'avez dit, l'association Endomind, avec qui on a réalisé à l'hôpital Cheikh Khalifa des séances de sensibilisation du grand public concernant la qualité de vie des patientes avec ces douleurs pelviennes chroniques, la qualité de vie des patientes qui ont le volet infertile, parce que 25 à 50% des femmes infertiles ont de l'endométriose. Il faut se dire ça. Donc, comme c'est une maladie inflammatoire, la rencontre des gamètes entre le spermatozoïde et l'ovule ne se fait pas dans un milieu adéquat. Donc la rencontre ne se fait pas bien. C'est pour ça que l'assistance médicale à la procréation marche bien chez ces patientes-là. Pas toutes les femmes endométriosiques sont infertiles, mais celles qui le sont, il y a une solution. Pas que l'assistance médicale à la procréation, pas que la FIV, il y a aussi la chirurgie. La chirurgie améliore les résultats de la procréation, des grossesses spontanées. C'est des grossesses à risque lorsqu'elles sont spontanées? C'est une grossesse qui peut bien se vivre? C'est en cours d'étude. On dit que les patientes qui ont l'endométriose font un peu plus de fausses couches, font un peu plus de retard de croissance, mais pas d'une manière très significative en tout cas. Mais il y a une corrélation entre l'endométriose et les complications obstétricales. D'accord. Vous l'avez dit, c'est important de faire de la sensibilisation grand public et c'est un peu le but de votre présence avec nous aujourd'hui, c'est de dire aux jeunes filles, aux femmes qui ont très mal pendant leur période de menstruation que ce n'est pas normal d'avoir aussi mal, ça peut cacher une endométriose. Bien sûr, ça peut cacher une endométriose et puis très très important, comme je vous l'ai dit, l'hétérogénéité de cette maladie topographique, lésionnelle en termes de clinique, c'est-à-dire la douleur et l'infertilité.
hétérogénéité histopathologique, c'est-à-dire au microscope. Il peut y avoir une atteinte des nerfs, une atteinte des glandes, une atteinte de la fibrose, une atteinte du stroma. Donc c'est vraiment très hétérogène. C'est très important d'aller dans une équipe de référents. On fait beaucoup d'endométriose ou des gens qui connaissent. Pas voir un kyste et tu l'opères. Parce que quand on voit un kyste de l'endométriose et on l'opère, on abîme entre les mains des meilleurs chirurgiens dans le monde. On trouve du cortex ovarien, de l'ovaire, dans le kyste. Parce que c'est une maladie très inflammatoire et le plan de clivage entre le kyste et l'ovaire... C'est un peu technique, mais ça veut dire quoi? Il ne faut pas opérer? Il faut opérer quand il le faut. C'est-à-dire il faut opérer... Mais il faut aller voir qui? Un gynéco? Un gynécologue. Et seulement un gynécologue? Oui, il y a seulement un gynécologue qui travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire parce qu'il peut y avoir un chirurgien digestif qui travaille avec toi dessus. Quand il y a de la teinte urétérale, un urologue qui travaille aussi sur l'endométriose. Il doit y avoir des gynécologues médicaux avec qui on travaille. Et puis des fertologues, des gens qui font de la fertilité. Donc c'est une prise en charge globale. D'accord. Pas juste un kyste, je l'opère. Il faut avoir une vision bien plus large. La prise en charge de la douleur aussi, parce que le volet handicapant avant tout de cette maladie, c'est la douleur, et une douleur handicapante. Elle se fait comment, cette gestion de la douleur? C'est au départ, si la patiente n'a aucune contre-indication à prendre une pilule œstroprogestative, une pilule habituelle, où on la donne en continu, sans arrêt, avec des arrêts tous les 4-5 mois. Si ça marche, on garde la pilule. Et si elle veut tomber enceinte? Là, on l'arrête, bien évidemment. Et puis, à ce moment-là, c'est la balance bénéfice-risque. Est-ce que vous arrivez à avoir une vie normale ou pas? Si la dame vous dit « j'ai mal, avec un anti-inflammatoire, un antalgique, ça me calme les douleurs, je peux », à ce moment-là, oui, vous la laissez tomber enceinte. Et pendant la grossesse, elle a mal? Elle peut avoir des crises? Ou la grossesse la grossesse calme un peu l'endométriose. Donc elle peut prendre des antalgiques pendant la grossesse, parce que pendant la grossesse, vous pouvez avoir des douleurs pelviennes, et puis prendre les mêmes antalgiques qu'on donne pour l'endométriose. Pas les mêmes, mais... avec un bon suivi, bien sûr. Avec un bon suivi, bien sûr. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Docteur Amine Bititi, vous êtes gynécologue et on peut bien sûr retrouver cette interview sur notre site médium.com. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe, à Tanger et à Rabat pour la diffusion et la réalisation de cette émission. Et à très vite. Au revoir.